Les filles que vous voyez dehors, elles ont 1, 2, 3 enfants, peut-être avec des pères différents, et que vous refusez de les marier là. Laissez-moi vous dire une seule chose. Ces femmes-là ont fait confiance aux hommes comme vous. Ces femmes-là ont fait confiance aux mauvaises personnes. Elles ne sont en rien responsables de ce qui les arrive. Maintenant, quand ça arrive 2 fois, c'est déjà quoi la justification? Après, ça arrive 3 fois, puis 4 fois, puis 5 fois. Ce sont toujours des erreurs? Je suis désolée, mais à un moment donné, c'est voulu. Soit ces femmes sont sacrément, voire excessivement malchanceuses, soit elles sont juste connes et naïves, au choix. Entrons même dans ce scénario où c'est la faute à l'homme. Ok, pas de souci. Bon, à un moment donné, ne sont-elles donc pas capables de reconnaître un salopard à distance, un incapable, un irresponsable à distance? Pourquoi attendre que ça arrive à un chiffre élevé et demander au prochain d'accepter cela, d'accepter vos erreurs, d'accepter votre naïveté, votre légèreté? Alors, je suis tombée sur cette vidéo et j'ai voulu la partager avec vous parce que je pense qu'il y a énormément de soucis dans son argumentaire. Cette femme, dans son discours, demande à ce qu'on ne juge pas les femmes par rapport au fait qu'elles ont eu plusieurs enfants issus de partenaires différents, que ce n'est pas de leur faute, elles ont été trahies, etc., etc. Bon, aujourd'hui, mon discours risque de piquer, mais ce sera un petit peu comme de l'éthanol. En gros, ça va vous faire du bien. Bon, déjà, je vous propose qu'on regarde la vidéo et après, on va en parler. Les filles que vous voyez dehors, elles ont 1, 2, 3 enfants, peut-être avec des pères différents, et que vous refusez de les marier là. Laissez-moi vous dire une seule chose. Ces femmes-là ont fait confiance aux hommes comme vous. Ces femmes-là ont fait confiance aux mauvaises personnes. Elles ne sont en rien responsables de ce qui les arrive. Toi qui te crois trop parfait, toi qui te crois trop saint, toi qui te crois trop Saint-Marie, pour juger les gens là. Laisse-moi te dire une seule chose. Si tu n'as jamais connu de déception, si tu n'as jamais fait confiance à une personne qui t'a trahi, toi, ça ne te concerne pas. Si tu n'as jamais fait confiance à une personne qui t'a trahi, tu ne comprendras jamais la douleur que ça fait. Parce que, laissez-moi vous dire, ces femmes-là passent par 1000 et 100 problèmes par jour. Ces femmes-là ont déjà tout enduré sur cette terre. Ces femmes-là pleurent chaque nuit. Ces femmes-là pleurent de déception. Tout ce qu'elles ont besoin. Bon. Avant qu'elle ne commence en fait à nous expliquer ce dont ces femmes, comme elle le dit, ont besoin, moi je pense qu'il faut déjà qu'on se dise quelque chose de clair et net. Elle dit que ce qui leur est arrivé n'est pas de leur faute parce que voilà, elles ont fait confiance à des hommes qui les ont trahis, les ont déçus et qui n'ont pas tenu leurs promesses, etc. Ok, soit, il n'y a pas de problème. On sait qu'en général, tous les hommes ne sont pas parfaits. Et donc, il y a certains qui, face à des situations problématiques non voulues, ou du moins des situations problématiques qui sont survenues par manque de professionnalisme, parce que j'appelle le fait de ne pas se protéger lors d'un rapport sexuel du manque de professionnalisme. Et donc, face à l'incident, c'est-à-dire une grossesse non désirée, certains prennent la poudre d'escampette, prennent la fuite, etc. Et ça arrive. Je ne vais pas le nier, mais l'objectif, après avoir en fait décidé de garder l'enfant, c'est d'avoir pris note et d'avoir appris sa leçon. Parce qu'on peut prendre des notes, mais ne pas apprendre sa leçon. Donc, quand ça arrive une fois, tu comprends, ça te laisse une trace indélébile. Certaines ressentent de la rancœur, d'autres de la haine. Peu importe en fait comment tu décides de gérer cette situation, comment tu gères un événement traumatisant comme celui-là, mais tu cherches à t'en sortir et tu gardes cette leçon en tête. Maintenant, quand ça arrive 2 fois, c'est déjà quoi la justification? Après, ça arrive 3 fois, puis 4 fois, puis 5 fois. Ce sont toujours des erreurs? Je suis désolée, mais à un moment donné, c'est voulu. Soit c'est voulu, soit ces femmes sont sacrément, voire excessivement malchanceuses, soit elles sont juste connes et naïves, au choix. Parce qu'on ne peut pas faire la même erreur 5 fois. On ne peut pas faire la même connerie, la même bêtise 5 fois. Mince, 5 fois c'est même énorme. On ne peut pas faire la même bêtise même 3 fois. C'est quoi la logique? Comment pouvez-vous laisser vous faire mordre en fait par un serpent plusieurs fois? N'avez-vous donc pas appris la leçon? Après avoir eu 2 tentatives malchanceuses, ou alors 2 échecs parce que voilà, elles sont malheureusement, comme elles le disent souvent, tombées sur des enfoirés, sur des salauds. À partir de la 3e fois, elles ne savent toujours pas, suite à l'expérience accumulée, faire la différence entre un mec bien et un mec mal intentionné. Elles ne savent toujours pas identifier qui est un homme fiable et qui ne l'est pas, parce que c'est très bien de rejeter la faute sur l'autre, n'est-ce pas? Oui, suivant même leur logique à ces femmes-là. Entrons même dans ce scénario où c'est la faute à l'homme. Ok, pas de souci. Bon, à un moment donné, ne sont-elles donc pas capables de reconnaître un salopard à distance, un incapable, un irresponsable à distance? À la longue, n'en sont donc-elles pas capables? Pourquoi attendre que ça arrive à un chiffre élevé et demander au prochain d'accepter cela, d'accepter vos erreurs, d'accepter votre naïveté,
votre légèreté. Ok, une fois, c'est une erreur. 2 fois, on va dire que c'est le hasard, le malheureux hasard. Mais 3 fois, non, je suis désolée, mais 3 fois, c'est voulu. 3 fois, c'est soit voulu, soit c'est de la négligence, soit c'est du manque de professionnalisme, soit c'est de la légèreté. C'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est plus, en fait, de la malchance. Et pour qu'on soit très bien d'accord, je parle vraiment des femmes que j'ai dans des relations. Je ne parle pas des femmes qui sont retrouvées avec des enfants non voulus, d'actes qui n'ont pas été voulus. Restons bien dans le contexte où c'est consenti, tout le monde est consentant, tout le monde sait ce qu'il fait. Et justement, c'est dans ce contexte que je ne vais pas me permettre de mâcher mes mots. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'accumuler les erreurs et de continuer à croire que la faute revient à l'autre. Ça, c'est un haut niveau de dédouanement et de victimisation. Comme quoi, l'enfer, c'est toujours les autres. Aucune remise en question, aucune introspection, non, jamais. C'est toujours l'homme le problème. Et justement, c'est là où je voulais en venir. Parce que là, c'est le scénario du dédouanement. Mais en réalité, ça peut très bien être révélateur, en fait, d'un problème sous-jacent. Un scénario problématique, en fait, où une femme n'a juste pas su garder un homme. Probablement, elle avait un mauvais comportement ou alors elle a juste commis un acte irréparable et l'homme a dit, tu sais quoi, basta. Parce que voilà, un enfant n'a jamais retenu un homme. Et donc, justement, à force de mal se comporter, elle s'est retrouvée à accumuler les relations, donc en avoir plusieurs, jusqu'à avoir des enfants avec. Et c'est donc un signe probable de manque de stabilité. Tout comme quand un homme a plein d'enfants dehors avec plusieurs mères différentes. C'est un signe de manque de sérieux. Donc, si un homme sérieux arrive et apprend qu'elle a eu 3 enfants de 3 pères différents, il y a de quoi flipper. Parce que pour cet homme, c'est la preuve que cette femme n'est pas sérieuse. Parce que oui, l'enfer, ce n'est pas toujours les autres. C'est un cas de figure tout aussi probable. Et donc, cet homme n'a pas à assumer les erreurs de cette femme s'il n'en a pas envie. Et on ne devrait absolument pas lui en tenir rigueur. Et je vais même encore aller plus loin, être encore plus sombre dans mon argumentaire. Parce que le pire, c'est que souvent, ces femmes se permettent d'accoucher de ces enfants, alors que soit elles n'en ont pas les moyens, ou alors soit elles sont dans des situations compliquées. Que ce soit l'entourage, que ce soit sa psyché même à elle qui n'est pas bonne du tout. Mais donc, malgré tous ces trigger warnings, elles se permettent de mettre au monde ces enfants qui plus tard seront des enfants à problème parce que voilà, absence de figure paternelle, parce que absence de fonds monétaires suffisants pour s'en occuper aisément, ou du moins décemment, ça crée une ribambelle de problèmes qu'il est inutile de citer ici parce que vous les devinez probablement tous très bien. Là, peut-être sur le coup, elles vont se dire non, voilà, je ne vais pas le retirer parce que cet enfant n'a rien demandé, il ne devrait pas subir ça, je ne suis pas censée lui ôter la vie à cause de mon erreur, ok, soit. Ce que je m'apprête à dire là, c'est ma logique. Mais je pense que c'est justement parce que cet enfant n'a rien demandé que vous ne devriez pas lui imposer le mal-être dans lequel vous allez le plonger à sa venue. Je trouve que c'est un acte d'une méchanceté inouïe et je dis déjà que je n'en ai rien à faire de tous ceux qui vont descendre en commentaire me dire que voilà, un enfant c'est une bénédiction, il ne faudrait pas faire ce genre de choses, etc. C'est votre problème, ça vous concerne. Mais j'estime que si vous n'avez pas les moyens nécessaires pour vous occuper pleinement d'un enfant ou que vous n'avez même pas un environnement suffisamment équilibré et sain pour lui permettre d'évoluer sans souci et que vous décidez quand même de mettre cet enfant au monde et lui imposer ce chaos, c'est criminel. Et ce que je viens de dire là me rappelle en fait dans une série, le nom c'est True Blood, où un couple de métamorphes, enfin une femme métamorphe s'est mis avec un homme très violent, abusif et j'en passe, qui a utilisé sa propre compagne dont sa femme, la métamorphe, pour lui faire des combats de chiens pour gagner leur vie. Déjà ça c'est de l'esclavage. Elle a eu un premier enfant qu'elle a mis en adoption parce que voilà, elle ne pouvait pas s'en occuper. Mais le deuxième, elle a décidé de le garder et de le faire évoluer dans un environnement aussi insalubre, violent, précaire et j'en passe. Et ce même monsieur a fini par mettre son fils également dans des combats de chiens illégaux et il s'en est sorti à son jeune âge avec des blessures partout sur le corps. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est très cruel de faire évoluer un enfant dans un environnement aussi malsain. Parce qu'au choix, c'est sûr, il n'aurait pas voulu vivre ça. Au choix, s'il savait où il s'apprêtait à atterrir, il ne se serait même pas donné la peine, en fait, de se former dans le ventre de cette femme. Et je sais que ce que je m'apprête à dire n'a absolument rien à voir, mais c'est un petit peu comme ces gens-là qui se permettent de prendre des animaux de compagnie alors qu'ils n'ont pas du tout les moyens de s'en occuper, qu'il n'y a même pas l'environnement nécessaire pour permettre à cet animal de s'épanouir. Moi, je ne le ferai jamais. La preuve, jusqu'à présent, je n'ai pas toujours de chat. Parce que voilà, je suis pas dans un bon environnement pour élever un chat. Donc, j'estime que voilà, ce serait cruel de lui imposer un mode de vie qui n'est pas épanouissant. Oui, j'avais promis que mon discours d'aujourd'hui allait piquer, allait même probablement choquer, mais vous savez, moi, les tabous, j'adore en parler. Je pense qu'il faut se dire certaines choses. Dans tous les cas, on continue avec la vidéo. Tout ce qu'elles ont besoin, ce sont des hommes vraiment responsables. Ce sont des hommes qui peuvent comprendre leur situation. Ce sont des hommes qui peuvent comprendre, qui peuvent les accepter comme elles sont. Et laissez-moi vous dire une dernière chose. Ce sont des meilleures femmes. Ce sont des femmes parfaites. Ce sont des femmes exceptionnelles. Ce sont des femmes qui donnent de l'amour. Ce sont des femmes
à respecter. Bon, à la fin, j'ai eu l'impression qu'elle essayait, je sais pas, de faire un placement de produit. Je n'ai pas trop compris d'où ça sortait. Bref, vous voyez, quand ces femmes-là disent qu'elles ne veulent pas d'un homme qui n'a pas au moins 1,80 m, si un homme décide de ne pas s'appareiller avec une femme qui a déjà un passif visuel, un passif vivant avec d'autres hommes, c'est-à-dire un passif qui a créé la vie, un enfant, ça fait qu'elle est liée à un autre homme, cet homme a le droit de ne pas la vouloir et ça, on ne devrait même pas le juger. Maintenant, est-ce que ces femmes sont parfaites? Je pense que c'est très fort comme adjectif qualificatif. Voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai déjà suffisamment tiré sur elles. J'espère juste qu'elles se remettront en question parce qu'elles en ont besoin. L'enfer ne peut pas toujours être les autres. Toujours dans cette même thématique, comme TikTok sait si bien bâtir son algorithme, je suis tombée sur la vidéo de cette dame et je vous avoue que j'ai plutôt apprécié. Aujourd'hui, j'aimerais parler vraiment des mères seules qui font tout le temps des enfants. C'est-à-dire, à chaque relation, tu fais un bébé. Toi, on ne peut pas te dire bonjour. C'est-à-dire que toi, si on te dit bonjour, en même temps, tu es enceinte. Donc, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on ne fait pas un enfant parce qu'on est avec une personne. On fait un enfant parce que c'est quelque chose qui a été prévu. Ok, on est jeune, ça arrive. En gros, on rencontre un homme, on tombe enceinte, on n'a pas voulu avorter parce que voilà, c'est un choix de ne pas aussi vouloir avorter. Si tu sens que tu as les épaules pour prendre soin de cet enfant, eh bien, vas-y. Ok, mais maintenant, il y a un problème que il y a certaines femmes qui ne comprennent toujours pas la leçon qu'on ne fait pas des enfants pour faire des enfants. Alors, à chaque homme que vous allez rencontrer, à chaque homme qui va vous dire bonjour, il va avoir un enfant. Il y a un problème. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as besoin tu fais des enfants pour combler un vide, pour combler un manque que tu as depuis quelques années parce que ton père n'a pas été présent ou un membre de ta famille n'a pas été présent pour toi, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un problème bien plus profond que ça, mais il faut traiter. Il faut traiter. Tu ne peux pas accumuler des enfants parce que c'est des destinées que tu es en train de mettre au monde. C'est des êtres humains. C'est des personnes qui ont aussi des ressentis, qui ont aussi un cœur et qui demain vont grandir. On se rend compte qu'ils n'ont tous pas le même père. Vous voyez, c'est pas normal. En fait, apprenez de vos erreurs. Moi, j'ai fait une vidéo sur Vanessa Carcero il y a quelques mois parce que pour moi, c'est une folie de se dire qu'à un certain âge, en fait, on fait des enfants et on réfléchit pas pourquoi on fait nos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, tu es une femme, tu connais ton cycle, tu sais très bien que tu peux prendre une pilule du lendemain, tu peux aller te la prendre rapidement pour ne pas tomber enceinte. Mais il y a des femmes, c'est comme si même vous cherchez les grossesses et après, vous allez être exigeante sur le genre d'homme que vous voulez. Non, arrêtez. S'il vous plaît, ne soyons pas hypocrites. C'est abusé. J'ai franchement apprécié son intervention et le fait même encore qu'elle mentionne l'histoire de Vanessa Carcero me remet la puce à l'oreille. C'est un scandale que j'avais brièvement appris sur les réseaux, mais que je n'avais pas vraiment à l'époque cherché à fouiller. Mais après, voilà, l'histoire était venue me trouver et en gros, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Vanessa, c'est une jeune femme qui, voilà, une influenceuse, qui a eu 3 enfants de 3 pères différents et elle s'est retrouvée encore enceinte d'un 4e alors que le 3e venait à peine d'avoir 1 an. Et elle disait que voilà, grosso modo, elle est malchanceuse, c'était pas de sa faute, qu'elle ne tombait que sur des mauvais partenaires, etc. Des hommes qui étaient violents, qui avaient plein de défauts, etc. Bon, ok. La vérité qui est vraie dans toute cette histoire, c'est que oui, en effet, elle est tombée sur des mauvais partenaires. Mais n'était-ce réellement pas de sa faute? Par expérience, elle aurait déjà pu reconnaître les schémas des mecs qui n'étaient pas des hommes recommandables. C'est là la logique, en fait, je pense. Parce qu'à un moment donné, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu essayes à minima de regarder son background pour voir quel genre de personne est cette personne. Donc, comment a-t-elle pu voir, par exemple, que le dernier père de son enfant avait déjà 7 enfant de 4 femmes différentes. Et elle s'est dit quoi en fait? Que c'est un bon parti pour se mettre en relation avec lui? Non mais arrêtons l'hypocrisie et arrêtons le ponce-pilatisme. Va falloir à un moment donné en fait faire fonctionner vos cerveaux et arrêter de rejeter la faute sur les autres. Nous sommes responsables de nos propres vies et c'est très beau de dire que voilà, on a rencontré des salopards, on a rencontré des irresponsables, mais il fallait ouvrir les yeux et le cerveau avant d'ouvrir les jambes. Voilà, je dis ça, je dis rien. Oui, j'ai prévenu qu'aujourd'hui mon discours allait piquer et allait choquer. Sorry not sorry si certains d'entre vous se sont retrouvés un petit peu choqués ou offusqués, mais il fallait que ça sorte. Et donc, c'est sur ces mots qu'on va clore le débat. Enfin, du moins, la vidéo, je voulais dire. Le débat, il va continuer dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me partager vos avis et réflexions dessus, sans oublier de faire les gestes qui sauvent, donc le like, l'abonnement, le partage, pourquoi pas, et bien sûr d'aller checker mon Instagram. Voilà, le lien est juste en description. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!